aujourd'hui on se retrouve pour faire la deuxième vidéo de ma chaîne. Alors pour l'instant j'ai pas encore vu combien il y avait de vues sur ma chaîne mais voilà, je sais pas vraiment. En tout cas merci pour ceux qui la regardent, hein. Alors aujourd'hui je voulais pas faire la vidéo en fait. Enfin si, je voulais la faire mais dimanche fait. Enfin genre dimanche prochain ou samedi prochain. Et j'ai décidé de la faire aujourd'hui parce que on est dimanche et j'avais un peu le temps de la faire. Du coup, je me suis dit, allez, on va la faire avant mon spectacle. Alors, déjà, ce sera un story time. Alors, en fait, je vais vous raconter mon opération du cœur. Alors, déjà, c'était en quatrième. Alors là, en fait, là, je passe au lycée. Mon opération s'est passée en quatrième à peu près. Alors, c'était 2016, ouais, c'est mai 2016. Ok, mai 2016, il y a. Je vais voir mon cardiologue parce que j'avais déjà mon problème de cœur et je m'avais déjà fait opérer du cœur à 9 mois. Mais on devait me repérer. Et je vais chez mon cardiologue, je sais plus c'était quand. Et là, il me dit il faut que j'aille faire un IRM parce que je faisais des crises. Des crises de spasmophilie. Bref, un peu de. Ouais, je faisais plus de crises de spasmophilie et beaucoup de malaise. Et du coup, il m'a demandé d'aller voir un médecin. Enfin, de faire un IRM. Je suis allée faire mon IRM à Strasbourg et c'est là que le médecin de l'IRM qui a dit, le spécialiste de l'IRM qui a dit il faudra l'opérer. Alors du coup ils ont prévu l'opération le 22 juin. 22 juin. Je me suis fait opérer le 22 juin. Je suis allée à l'hôpital le 21 juin. Il y avait ma mamie, mon papa et ma maman qui m'ont accompagnée. C'était à Strasbourg, à Haute-Pierre. Et alors déjà je suis arrivée là-bas. Alors déjà le truc qui m'a fait trop rire. En fait quand je suis arrivée là-bas à l'hôpital quoi, j'ai le 21 juin, désolé. Genre j'étais là en train de me dire mais c'est écran d'enfant, c'est pas voilà. Et en fait moi je suis rentrée dans le petit truc enfance, les petits. Et en fait ils attendaient pas une adolescente mais une petite fille de 9 mois. Alors, voilà. Ils se sont un peu trompés dans les trucs mais voilà. Et après j'ai pris une douche. Alors je sais pas si vous connaissez. C'est une douche pour se désinfecter. C'est un produit jaune. Je le mettrai ici peut-être là. Ouais, je le mettrai là. C'est un truc jaune pour se désinfecter en fait. Et après comme c'était le 21, il y avait de la fête de la musique. Mais comme moi j'ai pas pu y aller, du coup en bas de l'hôpital il y avait une chanteuse qui chantait. Et moi je suis allée et du coup on est resté 1 heure je pense. Après je suis retournée en haut et j'ai dormi parce que voilà, il venait me chercher pour 7 heures. Je devais prendre une douche avant et aller là-bas à 7 heures. À 6h30 il me réveille, je vois qu'il y a mes parents, ma grand-mère qui sont déjà là. Du coup j'avais un grand sourire. Désolée. Alors après je pouvais pas déjeuner, c'était à jeun. Logique, hein. J'ai repris ma douche et à 7h30, ma mamie ils sont en retard. Et vers 9h30, ma mamie, il y a une infirmière qui vient, elle fait ouais, il y avait une urgence, une petite fille qui vient d'accoucher. Enfin, une maman qui vient d'accoucher d'une petite fille qui a la même maladie que moi. Mais comme elle était petite, du coup on devait l'opérer avant. C'est tout à fait logique. Et du coup j'ai attendu jusqu'à 13h30 avant qu'on m'emmène. Du coup j'ai dû reprendre une douche. Bonjour. J'ai dû reprendre une douche et pour qu'on m'amène une douche avec le même produit que avant. Et là ils m'ont emmené. Alors déjà ils m'ont emmené, voilà, j'ai laissé mes parents au bout d'un couloir. Et j'étais dans un lit mais mes parents je les voyais, ils étaient là-bas et moi je stressais, c'était logique, hein. Mais bon voilà, je me suis dit je vais me faire guérir. Et après arrivé vers la salle de réveil parce que il y avait la salle de réveil et les médecins ils venaient me chercher. Et du coup j'ai attendu comme ça, Et là il y a le chirurgien qui vient, il fait bonjour mademoiselle Laura. Et j'ai fait oui. Après ils m'ont emmené. Là ils m'ont mis sur un autre lit, le lit d'opération quoi. Et en fait ce que j'ai trouvé bien c'est qu'en fait ils m'ont tout de suite endormi. Et j'ai pas vu les accessoires qu'ils ont utilisés, j'ai rien vu du tout. Ils m'ont tout de suite endormi. Ah, bon déjà le chirurgien m'a demandé si je préférais être endormie par masque ou par piqûre. Alors moi tout de suite j'ai pris masque oxygène parce que moi les piqûres ça fait 0. Et en fait je pouvais choisir le goût.
et il y avait, je sais plus ce qu'il y avait un goût parfumé dedans. Et moi j'ai choisi chocolat. Bref, et après elle m'a dit ouais tu répètes la phrase et en fait je sais plus c'est quoi la phrase parce que là je me suis endormie. Et après je peux pas vous dire parce que je sais pas. Je me suis retrouvée dans une salle, c'était soins intensifs. J'étais dans un soin intensif. Il y avait mes parents et en fait j'étais branchée de partout. Genre j'avais un truc dans le nez, j'avais des grains, j'avais des tuyaux, j'avais le truc de sang. Bref, c'était un peu bizarre. Moi je sais pas vraiment c'est quoi, mais je sais qu'il y avait un grain, il y avait des tuyaux partout. J'avais un coton, juste ici, là j'avais un coton avec des fils électriques au cas où si mon cœur s'arrête, comme ça ils avaient juste à mettre comme ça. Mais voilà, c'était vraiment. Je suis restée 3-4 jours là-bas en soins intensifs. Mais peu à peu, en fait, chaque jour ils m'enlevaient un truc. Par exemple, pendant 2 jours j'avais le truc, après ils me l'ont enlevé. Après ils m'enlevaient si. Après le truc qui était bien, c'est qu'en fait ils m'avaient mis une. Je sais plus c'était quoi. C'est une sonde pour faire pipi. C'est besoin quoi. Enfin, pas. Ouais, pipi. Et ben, genre en fait, le truc il s'était enlevé. Mais genre, avant qu'on me l'enlève, le truc il s'est enlevé tout seul. Genre, ça m'a. L'infirmière elle a dit ça m'a fait moins souffrir parce que quand eux ils l'enlèvent, ça fait plus mal. Et du coup, moi, comme ils sont enlevés automatiquement, ben voilà, c'est. Voilà. Et j'avais aussi un bouton avec où j'appuyais et il y avait de la morphine qui venait pour pas que j'ai mal. Parce que ici ça me tirait, vous voyez la mascatrice, ça me tirait et du coup à chaque fois j'appuyais. Et ben, j'appuyais presque tous les 5 minutes. Mais l'infirmière elle disait si t'as mal, t'appuies. Du coup moi j'appuyais. Ça me faisait atroce mal. 4 jours après je suis allée en soins continus. C'est un autre truc. C'est une. Ouais, c'est un autre truc quoi. Et là, j'avais juste des balles, enfin des trucs là pour mon cœur, des petits trucs là. Et j'avais la machine qui me saoulait. Et j'avais ma tension. Et tous les 2 heures, il y avait une infirmière qui venait voir ma tension. Non, pas les piqûres c'était le matin. Très tôt le matin, elle venait me faire la piqûre. Tous les matins. Tous les matins, j'avais une prise de sang ou je sais pas, une piqûre, je ne sais pas. J'avais mes cachets. Et j'ai encore mes cachets. Je vous mettrai les cachets que je dois prendre ici. Cardigique et Dartiféron et Magnévie. Alors Magnévie c'était pour mes crises, Dartiféron c'est parce que pendant l'opération j'ai perdu beaucoup de sang et du coup bah, le sang c'est le fer. Du coup j'ai perdu beaucoup de fer. Et bah, ça c'est pour supplicer le sang, je crois que c'est pour le rendre plus liquide. C'est pour ceux qui ont des problèmes de cœur. Voilà. Et voilà. Et après je suis restée pas mal de 15 jours là-bas. En tout, hein, global. Et il y a mon frère, mon petit frère, ma prof principale que je remercie beaucoup, qui est venue me voir, de la 4e, elle était venue me voir. Et il y avait ma meilleure amie qui sont venues me voir à Strasbourg et ma belle-soeur et mon grand frère que j'étais vraiment waouh. En fait, bah, moi je ne savais pas, du coup bah, j'étais en train de regarder la télé dans mon lit. Il m'avait mis une télé, j'avais de la chance, j'avais Gulli. Et genre, il m'avait mis une télé et en fait bah, je regardais la télé et là je vois déjà mon frère passer. Il y avait la chambre et là je vois mon frère passer. Parce qu'en fait on pouvait pas rentrer dans ma chambre. En fait dans la chambre il y avait que 2 personnes qui avaient le droit de rentrer. Maximum. Donc, il n'y avait pas plus de 3-4 personnes qui pouvaient rentrer dans ma chambre parce que voilà c'était quand même des soins et voilà. Du coup ils nous ont emmené presque ma famille quoi et ma prof, ma meilleure amie dans une salle. Une genre de salle de jeu. Et après, ils m'ont emmené par siège roulant avec la perfusion, le truc bizarre, le truc. Elle était shootée. Et j'étais shootée. Merci, j'ai rigolé d'avoir dit ça. C'était normal en fait. Enfin, pour moi, je me voyais pas vraiment shootée, mais quand mon père il m'avait pris en photo, en fait, quand j'étais en soins continus, il m'avait pris en photo quand moi j'étais. Et en fait, j'étais vraiment moche en fait. Genre, j'avais les cheveux. Et mes cheveux sont beaucoup plus longs que ça en fait. Ils arrivaient par là. Vers là quoi. Ouais, j'étais vraiment. Et on a joué à un baccalauréat avec ma prof, ma meilleure amie et mon frère, ma belle-sœur. Et mon père, ma mère et mon grand frère et mon petit frère, ils nous regardaient. Et on a même pris des photos, c'était vraiment super. Moi, je les remercie tous parce qu'ils sont venus me voir quand même. Et voilà, et après je suis restée 15 jours, après je suis rentrée chez moi. Mais je devais pas faire beaucoup d'efforts.
Et je devais, enfin si je voulais me promener par exemple en ville et enfin je pouvais me marcher mais il fallait pas que je marche de trop longtemps. Et pendant une semaine ou deux j'avais le siège roulant et je devais me mettre sur un siège roulant. Alors en plus il y avait la braderie et ma belle-sœur m'avait emmenée en ville et voilà quoi, ça a galéré, tout le monde me regardait et j'avais honte en fait, je me sentais aller avoir honte de ça. Mais en fait je me suis dit en fait ouais voilà quoi. Et c'était surtout dans les trams. En fait, dans les trams, bah, pour bien caler la chaise, je devais me lever. Parce que je pouvais me lever, mais en fait, tout le monde me regardait. Fait, ouais, mais en fait, elle a rien. Et du coup, moi, ça me. Enfin, voilà. En fait, je pouvais marcher, mais il ne fallait pas que je fasse des trop grandes distances. Il fallait que, voilà, que je me ménage. Alors, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à. Voilà, tout simplement. À la regarder au maximum, à vous abonner. Et ma chaîne sera. Bah, là, la vidéo. Mon frère va faire une chaîne, elle sera peut-être en description, je pense. Ou à la fin de la vidéo. Ou à la fin de la vidéo. En tout cas, voilà. Et j'ai une question à mon frère. Est-ce que mon opération t'a fait peur? T'as pas eu peur de mon opération? Non. Est-ce que quand tu m'as vu, quand j'étais à moitié shootée, dans la siège roulante, t'as eu peur? Non, j'ai juste rigolé. Allez, les gars! Non, sérieux, ouais. Je pense qu'il a quand même eu peur parce que bon, Ouais. voilà, voilà quoi, il faisait. Au tout début, il avait très peur. En tout cas, voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous. Bisous!